Un être au cœur de l'univers qui peut l'équilibrer ou le faire trembler ou basculer. Cet être peut procurer la joie ou le bonheur ou le malheur, la femme, puisqu'il faut l'appeler par son nom. C'est d'elle que nous allons parler ce soir ou ce matin. Ça dépend de là où vous vous trouvez, puisque l'ORTB est en bande KU. Nous sommes sur les différents bouquets de l'univers et dont vous allez nous suivre. Aujourd'hui, il s'agit de parler de la femme, mais d'une manière un peu plus originale, puisque à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme, elle doit être abordée sous toutes ses coutures, sous toutes ses formes. Mais nous, on a envie d'élever un peu le débat, puisque les gens sont allés jusqu'à dire que le bon Dieu serait une femme. Est-ce que c'est vrai? On ne le sait pas. C'est pour cette raison que nous avons décidé, autour de cette émission, au cours de cette émission, de parler de la femme dans ses spiritualités. Quelles sont les spiritualités de la femme? La femme regardée sous l'angle de la spiritualité, est-ce que c'est ça la meilleure formulation? Je n'en sais rien. J'ai juste invité dans ce studio certains sachants, ceux donc que le professeur Nora Agassi appelle sachants, pour qu'ils m'en parlent. J'ai à ma gauche Madame Laurentine Adossou Davor. Elle est à l'origine enseignante à la retraite, mais elle est chercheuse et comme je le dis, elle n'est pas que chercheuse, elle est aussi trouveuse. À sa gauche, lui on l'appelle Ange Chris Merlin. Il est un frère de la Côte d'Ivoire. Il est descendu, pas spirituellement, il est descendu physiquement de la Côte d'Ivoire pour parler de la femme. Il est spécialiste de développement personnel et donc il va certainement aborder l'angle de la femme, aborder le sujet de la femme sous l'angle du développement personnel. À ma droite, il s'appelle Sylvain Adorant Bobos. Vous le connaissez déjà. De toutes les façons, quand on parle de spiritualité de la femme, vous le saurez tout à l'heure. Il va faire parler la poudre. À sa droite à lui, il s'appelle Levi Bar Joseph Lumière. Il est également un frère de la Côte d'Ivoire. Cette émission est donc une émission assez précieuse puisque nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester seulement au Bénin pour parler de la femme. Il faut partir du Bénin. Il faut rassembler l'Afrique autour de la femme d'ici et d'ailleurs. Les spiritualités de la femme. Madame Laurentine Adossou Davor, c'est par vous que nous allons commencer, puisque nous avons la chance de vous avoir déjà autour de ce grand plateau. Si on vous parlait, si on vous demandait de nous dire un mot sur ce sujet, qu'est-ce que vous allez dire, vous, femmes? Merci, Monsieur Ressou. Avant tout propos, je dois d'abord implorer Dieu et les membres de nos ancêtres, parce que c'est une assise purement spirituelle. Femme, moi femme, nous femmes, femme, un être béni par la providence divine. C'est profond. De par son écriture, vous devez savoir que quand nous prenons la femme, elle est dense, elle est immense. Je ne voudrais pas aller trop loin, mais je vais quand même essayer de dire en quelques lignes ce que la femme, ce qu'elle vaut, ses potentialités. Vous savez que la femme même s'ignore. Elle s'ignore en ce sens que devant les hommes, on nous prend toujours comme l'être le plus faible. Et je voudrais déjà vous dire aujourd'hui que l'être le plus fort, l'être que nous pouvons égaler à Dieu, c'est la femme. De par tout ce qu'elle a en elle. Et comme par un tout petit exemple, si je vous dis que c'est un être béni par la providence divine, Monsieur Ressou, vous vous imaginez un être comme vous, qui, pendant 9 mois, arrive à garder en son propre sein un homme comme lui.
qui respire, qui mange, qui fait tout par elle, cette femme, vous devez déjà vous poser beaucoup de questions. Les biologistes, en parlant de la menstrue, nous conduisent souvent dans des questions de cycle. Mais spirituellement, les maîtres nous disent que quand nous commençons les menstrues, que c'est pour se régénérer. C'est-à-dire, on se purifie, on prend une force. Et dès que vous finissez, même dans la menstrue, la femme a une force terrible. Et autrefois, nos parents disaient, il faut les mettre à l'écart. Il faut qu'elle aille dans une autre chambre, en quelque sorte un couvent, dans un lieu où personne ne doit visiter la femme, pas en désordre. Puisque l'homme se dit, à cette étape, il est fort probable qu'elle surpasse tout ce qui est autour d'elle. Quelle que soit la force de l'homme, il peut être un fétichiste, un grand homme. Dès que la femme est en menstrue, l'homme a peur d'elle. Et je m'en vais vous dire que, en cette période, la femme aujourd'hui doit savoir, quand elle est en menstrue, qu'elle doit faire un grand travail. De par tout ce qu'elle fait sortir. Les gens ont peur, on se dit, mais est-ce qu'elle ne sera pas anémiée? Non, c'est une purification. Et dès qu'elle sort de cette menstrue, elle reprend une autre force. Je laisse ce côté pour passer à la femme enceinte. Celle-là que vous croyez être vulnérable, c'est très faux. Quand nous allons dans nos ministères, on dit les enfants, la femme vulnérable, c'est faux. Quand la femme est enceinte, elle a toutes les forces. C'est ce qu'elle dit que son bébé entend. Et d'où elle prend cette force? Cette force vient d'elle-même. Elle doit avoir confiance en elle-même. Notre faiblesse, c'est le fait que nous ne sommes jamais sûrs de nous-mêmes. Nous avons une crainte terrible. Et aujourd'hui, je voudrais profiter de cette occasion pour demander à mes sœurs de commencer à s'essayer par des études spirituelles. Quand vous approchez des maîtres, quand vous vous approchez de nos devanciers, de nos aînés, vous allez voir que vous n'avez même pas besoin d'aller voir un boucon. Seul, vous pouvez beaucoup. Je laisse cette étape pour aller à la ménopause, où nous devenons une grande sorcière, excusez-moi. Là, on devient terrible. Et je quitte cette étape que nous allons développer au cours de notre assise pour vous dire que après la ménopause, quand vous prenez une femme qui cesse complètement d'avoir les rapports sexuels, là c'est encore plus fort. C'est elle qu'on prend pour faire les grandes cérémonies, les grands rituels. Ce sont ces femmes qui le font. Et c'est ce que nous constatons souvent dans nos familles. N'est pas Taïno qui veut, n'est pas Tassino qui veut. Je vais m'en arrêter d'abord là. Merci. Pour laisser ceux qui sont avec moi d'apporter aussi leur grain de sel. Merci. Merci, Madame Laurentine et Adossou d'abord. C'est tellement intéressant qu'on n'a pas eu envie de vous couper. Je vais passer à Maître Bobos pour dire ces mots introductifs, puisqu'on est autour de table, avant d'entrer dans le vif du sujet sur des points que vous aurez soulevés. Maître Bobos. Merci. Du moment où ma grande sœur a commencé par Dieu, je pense que je vais commencer par la Divine Mère, puisque c'est d'elle qu'on veut parler. Je tire chapeau à cette mère de toute l'humanité, appelée chez nous Minon. C'est important de le souligner, parce qu'en allant ou en avançant, je crois que nous allons entendre certaines choses liées à la femme et à la mère. Je tiens d'abord à dire que le monde est fait par rapport à la loi binaire, la loi masculine et féminine. Il faut comprendre que nous avons besoin des deux polarités. Mais du côté femme, c'est la douceur qu'il faut
au feu de se matérialiser. Sans cette douceur, le feu ne peut pas se matérialiser. L'homme incarne le feu, l'homme incarne le soleil et la femme incarne l'eau. Si, sans l'eau, vous ne pouvez pas avoir vous ne pouvez rien. C'est pour cela, quand le soleil descend directement, je crois que tout cela brûlait. Mais à cause de l'eau qui est censée le recueillir dans tous ces rayonnements, nous avons la quantité de tension qu'il faut à chaque homme pour pouvoir survivre. Si la haute tension rentre dans vos appareils à la maison, les appareils vont se griller. Mais lorsque la tension qu'il faut rentre dans chaque appareil, je crois que cela va aider chaque appareil à fonctionner. Ce n'est pas pour rien que les animaux que vous trouvez dans l'eau sont appelés Wevi, pour dire que c'est les enfants du soleil. Pour dire que grâce à la femme, nous avons les enfants du soleil. Donc c'est grâce à la femme que nous sommes tous là. Pour pouvoir comprendre le symbolisme même de la femme dans la tradition, nous allons vers le nom qu'on donne à la femme, Nyonou. Et quand on dit Nyonou, sur la route, vous allez entendre Nyonou, Maman Enamou. Non, ça n'a rien à foutre avec cela, c'est habillé. Nyonou qui veut dire Nyona Sinou. Nyona Sinou, Nouénion Sinou. Donc on dit nous, en langue d'Abomey même, ça veut dire trou. Donc, vous avez tout ce qu'il faut de positif dans ce monde. On retrouve ça dans la femme. Et pourquoi, lorsque vous touchez en bas de votre ventre, vous l'appelez Célie. Et Célie pour dire que c'est le chemin qui amène vers Dieu, le sait. C'est le chemin qui amène à la réalisation de l'homme lui-même. Et ce chemin, ce n'est qu'à la femme de vous initier à ce chemin pour que vous puissiez faire l'expérience de ce pouvoir qui est caché quelque part, ce pouvoir qui permet à la femme de donner les oreilles, le nez, la langue, le sang, accompagné de tous ces caractères génétiques, les caractères génétiques d'un homme, tout cela dans le sang, et que la femme est responsable. C'est la femme qui est responsable de tout cela, qui oriente même la destinée d'un homme. Aujourd'hui, si je prends le cas de notre président Patrice Talon, c'est déjà depuis lorsqu'on est en train d'aller dans la chambre pour pouvoir transmettre ce message où on dit je crois que vous n'êtes pas sans savoir que l'ange Gabriel est allé voir Marie pour dire tu vas faire un enfant à Dieu. Mais cette notion de parler existe bien sûr dans notre culture où on dit lorsqu'un homme va vers une femme, c'est forcément déjà un message. Donc le message est toujours divin. Et ce message, c'est que le ciel descend dans l'eau qui est la femme et qui permet de tout réaliser. Allez dans les couvents. Vous allez voir, il est toujours déposé, est-ce que les gens des couvents profonds m'en excusent, il est toujours déposé à gauche l'eau et à droite la boisson. La boisson qui incarne l'action. La boisson qui incarne l'action, la boisson qui incarne la force physique. Mais la force... La boisson, pas la boisson sucrée, c'est du whisky, du soda-bi. Même sucré aussi. Ah, sucré oui, aussi. Même sucré aussi. Parce que la boisson, c'est à rang. Et quand vous avez la solution à ce que vous cherchez, vous dites, vous voyez, vous ne pouvez pas trouver solution à un problème lorsque vous n'allez pas à l'action. Vous restez recroquevillé dans votre chambre et vous pensez avoir la solution à vos problèmes. Nada, vous ne pouvez rien trouver. Donc c'est ça, c'est pour cela que les parents ont cette notion de la vie. Et aujourd'hui, ce qu'on dépose à la droite, et quand je parle de l'action, c'est en même temps l'électricité. Et ce qui est déposé à la gauche, c'est ça qui est le magnétisme. Donc ça veut dire quoi? Dieu lui-même avait su tout cela à l'avance en créant le magnétisme et l'électricité. Et lorsque vous mettez les deux ensemble, ça crée le champ électromagnétique que nous appelons en spiritualité le champ de toutes les possibilités. Le champ de toutes les possibilités. Et lorsque un pape aurait dire que sur le lit, lorsque vous criez le nom de Dieu, Dieu ne vient pas, je vous le dis, c'est là même, Dieu vient beaucoup trop souvent parce que c'est le champ de toutes les possibilités, le champ qui permet tout d'être créé. Merci. Merci. Merlin, Ange Chris Merlin. Voilà là où on en est pour le débat. En fait, ça me plaît. Je voudrais déjà dire merci à tous ceux qui nous suivent déjà et merci pour l'opportunité qu'on nous donne, nous qui avons été invités pour ma part, et dire de ce jour un mot vraiment important sur la femme. Il s'agit d'un être, j'allais dire un peu, qui est négligé dans la société de tous les jours, mais lorsqu'on va en profondeur, on peut aborder 3 aspects qui sont importants dans le devenir de l'être humain, de l'humanité, partant de la femme. La première des choses, lorsqu'on se base sur, n'est-ce pas, la création elle-même et la création de l'être humain,
On dit comme ça dans les Écritures saintes, pour ceux qui sont chrétiens ou d'autres confessions religieuses, que Dieu créa l'humanité, c'est vrai, mais il a fait l'homme à son image, à sa ressemblance. Et il a pris la terre et il a fait sortir un être. Et il a soufflé dans cette être-là pour lui donner la vie. C'est celui qu'on appelait, on a baptisé l'homme. Et il a dit, il s'est posé une question, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc, trouvons-lui une aide. Premier mot utilisé par Dieu. Trouvons à l'homme une aide. Alors, et en fait, on fait endormir l'homme, on lui enlève la côte, et à partir de la côte, on lui crée une femme. Donc, à partir déjà de ce mot, trouvons une aide, de cette expression, trouvons une aide, on voit déjà l'importance, le rôle que la femme vient jouer auprès de l'humanité, auprès de l'homme. Lorsqu'on dit que quelqu'un est une aide par rapport à une autre personne, cela veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui existe en première partie, si vous voulez, est handicapée quelque part. Elle a une insuffisance que quelqu'un d'autre doit venir, je l'ai dit, combler. Donc, l'être humain ne peut être totalité, il ne peut être fini que lorsqu'il a sa femme qui est à côté de lui, qui complète l'action qu'il a à faire ou la mission qu'il a accomplie. Ça se voit simplement dans le jardin d'Éden. On a vu que le diable, en griffe bien sûr, qui est manifesté par le serpent, qui connaît, n'est-ce pas, le pouvoir que Dieu a déposé en la femme, en ce sens qu'elle est le réservoir infini de la force qui sera l'impulsion pour permettre à l'humanité d'aller de l'avant à travers l'homme. Qu'est-ce que le diable fait? Il approche la femme et il lui dit que voici ce arbre-là, en touchant de cet arbre, en goûtant au fruit de cet arbre défendu par l'Éternel, vous allez avoir la connaissance du bien ou du mal. Je dis cela en griffe, bien sûr. Et qu'est-ce que la femme fait? Il sait que s'il allait directement devant l'homme, la naïveté et l'insuffisance de l'homme ne lui permettraient pas de mettre en pratique ce qu'il voulait faire. Et il passe par la femme. Et c'est à la femme de donner autorisation à l'homme de se dépasser. Il n'y a pas que la femme trahit l'homme ou la femme trahit Dieu. Mais la femme montre à l'homme qu'il a un pouvoir, il a cette capacité d'aller au-delà des limites qu'on lui a posées. Et l'homme permet de découvrir cette connaissance-là. Je vais dans la deuxième partie qui est complétée. On voit ici une femme, toujours dans les Écritures saintes, à travers la vie de la Vierge Marie, qui est l'expression de la Divine Mère. Le Christ de l'univers, Jésus manifesté parmi les humains, la Bible déclare que son premier miracle était la transformation de l'eau en vin. Je ne suis pas contre ceux qui sont, je suis moi-même chrétien, je ne suis pas contre ceux qui lisent la Bible comme un journal ou comme un livre, mais je voulais un peu avancer un peu plus profondément dans la force que Dieu donne à la femme dans ce Saint-Sang. La Bible déclare que le premier miracle de l'homme, de Jésus, s'est passé à Canaan par la transformation de l'eau en vin. Il se trouve qu'il y a du vin qui manque, du vin, mais du vin de bonne qualité qui manque. Ou bien les gens ont fini, les convives sont là, quelque chose manque. Et Jésus qui savait qu'il avait le pouvoir, il n'intervient pas. Je me pose la question de savoir, savait-il qu'il avait un véritable pouvoir? Mais les gens ne se tournent pas vers lui, on se tourne vers sa mère pour dire qu'il y a du vin qui manque. Et la mère vient le voir pour dire, il y a du vin qui manque. Est-ce que Jésus est un vendeur de vin? Question. Pas encore. Alors il n'est pas un vendeur de vin. Et sa mère, qui l'a vu naître, qui connaît à qui Dieu, qui est dépositaire de la force de Jésus-Christ, lui dit, utilise ton pouvoir. Pour dire quoi? Que grâce à la femme, l'homme prend conscience de sa véritable nature et du potentiel divin qui est déposé en lui. Donc la mère a été le pas, sinon le pont entre le pouvoir véritable du Christ et ce que Dieu a déposé en lui. Donc la femme c'est pourquoi les motivateurs ont l'habitude de dire que lorsque quelqu'un il est seul, il a la force d'agir. Mais lorsqu'il y a une force motrice, il y a une femme derrière lui qui est un bouton, une sorte de bouton presseur qui lui donne l'impulsion qu'il faut, il se dépasse et il arrive à réaliser ce qui paraissait impossible. Et donc par là, la femme permet à l'homme de savoir qui il est. Ça se voit dans la tradition hindouiste. Lorsque l'homme veut découvrir son propre corps, connaître les limites de son propre corps, c'est sa mère qui l'initie déjà, excusez-moi, à l'acte sexuel. En le palpant, tout comme la mère à l'enfance palpe son bébé, pour lui permettre de prendre conscience des 5 sens qu'il a et de savoir quelles sont les limites de ses sens. Le troisième point qui fait de la femme, j'allais dire, le réceptacle de la toute-puissance qui fait qu'en griffe, on pourrait dire que Dieu serait une femme. Dieu qui permet à l'humanité d'avancer, de se déployer, se choisit une matrice dans laquelle il va faire descendre une énergie qui va féconder l'univers. Et il choisit quoi? Il choisit la femme. Et je pèse bien, j'aimerais qu'on réfléchisse un peu sur le pouvoir de la femme. Lorsque l'ange Gabriel apparaît, il vient donner l'annonce. Dieu qui est Dieu, il peut créer l'être humain, puisqu'il a pris le sable et il a fait l'homme. Mais pourquoi il ne continue plus
Il sait ce qu'il a déposé à la femme. La femme est la matrice ou bien en griffe le moule qui permet de façonner l'individu et de lui donner des caractères, une forme. Donc l'homme ne peut rien, il ne peut pas avoir de création sans moule. C'est le moule ou encore la matrice qui donne forme à ce que l'on voit. Donc ce pouvoir qui descend de l'univers ou de la force, j'allais dire insoupçonnée, descend dans un moule qui est déjà fabriqué, qui est capable de donner une forme positive ou négative. Et en ce sens, c'est la femme qui donne à l'homme une orientation, ce qu'il devient dans sa vie. L'ange Gabriel intervient dans ça, il dit ceci, que tu es béni entre toutes les femmes. Et tu es béni aussi dans la création. Mais désormais, tous les âges te diront bienheureuse. Ça veut dire que l'âge de Christ ange, le temps de Christ ange, le temps de Jésus, le temps d'Abraham, et tout ce qui va venir après, la femme doit être bénie de tout le monde, si on veut en bénéficier du pouvoir. Voilà, je vais m'arrêter là pour dire, il y a un quatrième point qu'on pourrait ajouter pour dire qu'elle est dépositaire du reste, quand on lui dit que non, fils, voici ta mère, voici ton fils. Mais je crois qu'on aura le temps d'entrer en profondeur. D'entrer en profondeur, puisque Mme Adosso d'abord a parlé de ménopause, vous avez parlé de la fin du Christ. Fils, voici ta mère, voici ton fils. En lumière, Joseph. Je voudrais remercier tout l'auditoire et surtout dire merci à la mère créatrice. À la mère créatrice, comme la terre comme dans l'astrologie, dans la Kabbale, la femme est représentée aussi par la terre. Quand nous bénissons la terre, on dit la terre créatrice. Vous savez, dans la femme, il n'y a pas de vie. C'est comme dans la terre, il n'y a pas de vie. La vie se trouve dans un grain de maïs. Mais lorsqu'on prend le grain de maïs, qu'on le met dans la terre, c'est la terre qui nourrit le grain de maïs et le grain de maïs donne la vie. C'est comme effectivement dans la femme, il n'y a pas de vie. La vie se trouve dans l'homme, dans le sperme. Mais lorsque le sperme rentre dans la femme, c'est la femme qui donne, qui nourrit le sperme et le sperme devient homme. Le sperme, bien le spermatozoïde. Le spermatozoïde devient homme. Elle lui donne le nez, toute la forme, tout ce qu'il faut, tout. C'est pour cela que dans la grande spiritualité, lorsque nous partons consulter, on ne demande pas le nom de ton père. Parce qu'on n'est pas certain que ton père soit ton père. Oui, ça c'est vrai. Une fois qu'on va consulter, on demande ton nom. Et quand tu as fini de donner ton nom, on demande le nom de ta mère. Parce qu'on est convaincu que chaque enfant est d'une femme qui est bien connue. Mais les enfants de toute une femme ne sont pas du même père. Ouais. Et donc, lorsqu'on donne le nom de père, on arrive à un doute. Et donc, vous voyez que devant Dieu, la femme représente la confiance, la véracité de la création, la vie réelle. Et quand on va très loin, comme Ange le disait de suite, Dieu crée l'homme, et de l'homme, on crée la femme. Mais c'est une mythologie, parce que ceux qui ont écrit très tôt la parole ont voulu rendre l'homme très fort. Ils ont voulu que l'homme domine la femme. Si on va très loin, lorsqu'on va dans la Kabbale très loin, on constate même que lorsque Dieu arrive à un, Dieu même n'est rien que la vie. Et la vie elle-même ne se trouve que dans la femme. Et la femme est confondue à Dieu. Mais dans la mythologie, les Grecs eux-mêmes, dans leur capacité de vouloir dominer les femmes, ils ont dit que la femme est le sexe faible, la femme est celle qui doit accompagner l'homme. Mais en réalité, si on veut voir, c'est l'homme qui accompagne la femme. Ah, c'est ça. Oui, c'est l'homme qui accompagne la femme. Et c'est pour cela que dans la grande spiritualité, vous allez vérifier. Lorsque un homme, vous prenez deux individus qui sont nés, ils ont le même âge. S'il y a un qui est né impuissant sexuellement, qui ne peut pas arriver à connaître une femme, vous allez constater que son développement sur la terre est très 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 lent. Il ne peut pas arriver à travailler, il ne peut pas arriver à s'habiller correctement, il ne peut pas même arriver à se construire une maison, et il ne peut pas arriver à s'insérer dans la société. Ah parce bon, que oui, comme ça. Oui, mais ça veut dire que vous avez fait le tour de plusieurs impuissants pour oui, voir mais c'est comme ça parce que
c'est votre relation. Cette affaire-là, on ne sait pas ça vite. Non, si. Lorsque vous avez un garçon à la maison et que le garçon commence à être amoureux de quelqu'une, il prend conscience. Et c'est là qu'il commence à se rendre propre. Il sait que désormais, il a besoin d'une femme, donc il doit travailler. Il doit même s'habiller et il doit la nourrir. Il y a des impuissants qui le font plus, hein. Ils parlent plus que tout le monde, ils s'habillent mieux que tout le monde, ils font la cour à tout le monde. Non. C'est à la dernière étape. C'est vérifier s'ils sont nés comme ça. Ouais. S'ils sont nés comme ça, leur développement est connu. D'accord. Leur développement est connu. Et donc, la femme permet la prise de conscience à l'homme. C'est ça. La femme est la source de vie, elle est la source de la création. Et même quand on va très loin, avec la femme toujours, lorsque un homme, parce que dans l'ancienne culture, chez nous pratiquement dans ma culture, parce que moi je suis ivoirien, je suis de l'ouest de Côte d'Ivoire, dans notre culture, il est plus facile à un célibataire de mourir vite qu'un homme marié de mourir vite. Ah, c'est ça? Oui, pourquoi? Parce que chez nous, il n'y a pas de thermomètre. Et dans l'ancien temps, il n'y avait pas de thermomètre. Ouais. Et donc, lorsqu'un homme est gravement malade, vous savez si un homme a le palu, qu'un homme est gravement malade, dès qu'il se couche, il meurt sexuellement. Ah, c'est ça? Oui, qu'un homme est gravement malade, il meurt sexuellement. Et donc, généralement, sa femme qui est couchée auprès de lui. Et quand les vieilles femmes arrivent le matin, on appelle la dame. On dit, ton mari, comment ça va? Vous allez constater que si le monsieur est gravement malade, le côté où il est couché là, c'est le même côté qu'il garde, et le matin ou bien la nuit, on le tourne de l'autre côté. Donc, il ne peut pas faire de mouvement. Donc la femme dit, ça ne va pas. Ça veut tout dire. Dès qu'il commence à guérir, il commence à emmerder la femme un peu comme Jamel Bobos. Et le matin, les vieilles femmes viennent, on demande, mais et ton mari, comment ça veut dire? Ça commence à aller. Non, il est bien réveillé. Ça dit, ça commence à aller. Donc on sent que c'est par la femme qu'on peut vérifier si l'action de l'homme, s'il vit ou bien il ne peut pas vivre. Donc la femme est tout. C'est le baromètre même de l'éveil de l'homme. De l'éveil de l'homme. Voilà. Et sans la femme, il n'y a pas de vie. C'est ça. Sans la femme, il n'y a pas de vie. Très bien. Mais moi, je veux faire un peu de provoque. Tout à l'heure, on a parlé de la femme qui donne la vie. Mais aujourd'hui, on parle des bébés éprouvettes. On est capable aujourd'hui de faire des enfants sans la femme. Quoi que on fasse, même éprouvette, c'est une coupe. La coupe, c'est la femme. Vous ne pouvez pas faire un bébé éprouvette dans une assiette totalement plate comme ça. Donc c'est la coupe pour montrer que c'est le réceptacle, comme mon frère l'a dit tout à l'heure. Seulement que il faut faire un peu la nuance. Il ne faut pas voir la femme, l'être femme qui est là seulement. Il faut voir tout ce qui est de la polarité féminine. Oui. Tout ce qui est dans la nature là, dans laquelle nous sommes, elle est femme. En réalité, la divine mère dont on parle n'est pas la mère de Jésus-Christ, n'est pas la mère de Jésus en tant que femme, c'est la nature dans laquelle nous sommes. Et il faut faire beaucoup attention à cela, parce que ça là, c'est des propos de colonisation. Ça a pris fin et il faudrait désormais voir autre chose. Donc désormais, il faut comprendre qu'on dit mais non. Celle qui est mère de tout le monde, c'est la nature dans laquelle nous sommes. C'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui prend soin de nous. C'est pas la mère de Maître Jésus, non. À des dimensions données, à des étapes données, à des temps donnés, on prend un minot. Notre Bénin en a connu, la culture fond en a connu. Donc on appelle Nambo chez nous. Les Nans, les mères qui ont atteint un niveau de conscience donné dans la vie. Et c'est ça, mon frère voulait dire tout à l'heure en disant que on a dit mère et femme, voici ta mère. Voici ta mère. En réalité, avant que le fils n'appelle sa maman femme, c'est parce que le fils a égalé la femme. Et c'est ça le côté droit, à un moment donné, égale le côté gauche. Et c'est en ce moment que l'eau peut être transformée en vin. Ça, c'est un courant profond. C'est quand... C'est un courant très profond. Très profond. Et c'est pour cela, même moi, mon maître dit souvent, j'ai pas la bouche qu'il faut pour parler de la femme. Mikhail Ivanov dit, j'ai pas la bouche suffisamment déliée, la langue suffisamment déliée pour parler de la femme, parce que parler de la femme, c'est oser parler. Et je tiens aujourd'hui à dire certaines choses. Vous savez, quand mon frère disait, on a dit que désormais les générations vont t'appeler bienheureux. Et toutes les fois, lorsque on dit Jésus est allé s'asseoir à droite de son Père,
Mais est-ce qu'il nous arrive de demander qui est-ce qui est à gauche alors? Si Jésus allait s'asseoir à la droite de son Père, mais qui est-ce qui est à gauche? La maman doit être là-bas. La maman est à gauche. Donc maman. l'Esprit Saint dont vous parlez, c'est la femme. C'est la femme. C'est le premier pouvoir que Dieu a tiré. Que la lumière soit. Cette lumière, c'est ça la femme. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça la femme. Et c'est cette femme qui, on pense être créée à la dernière minute. Parce que même la Bible a dit, les premiers seront les derniers. Donc cette lumière qui est créée premièrement, c'est ça qui a fini la Bible. La création, c'est ça qui a fini la création. Et on dit, Dieu a fini la création et il a vu que tout est beau. Il a fini avec la femme. Et lui-même Dieu, regardez quelqu'un comme ça, et il regarde, c'est quand il a tiré Ève de Adam qu'il a dit que tout est beau. En réalité, il n'a rien tiré. C'est le côté complémentaire d'Adam. Parce qu'on a dit qu'il a fait coucher Adam. Ça veut dire qu'il a pris la femme qui est en Adam. Donc, en chacun de nous, hommes ici, se trouve la femme qui est à l'intérieur. Et en chacune des femmes se trouve l'homme. Donc, la loi de la complémentarité dont je parle est toujours là. Il faut aller maintenant à la quête de sa femme intérieure. Au-delà des femmes qu'on tape, il faut aller à la quête de sa femme intérieure, travailler et arriver à trouver l'unité avec elle. Lorsque vous trouvez l'unité entre votre femme intérieure, vous réalisez le Christ. C'est pas qu'il y a un Jésus quelque part qui peut devenir Christ seulement. Non, je suis désolé. Il dit, si vous faites mieux, vous allez faire mieux que moi. Ça veut dire que nous pouvons réaliser le Christ et travailler beaucoup. C'est que jusqu'à aujourd'hui, on nous a transmis une philosophie qui nous empêche d'être responsables et de dire tout simplement, viens porter le poids de ma vie pour moi. Et on dit Jésus a porté, il est mort sur la croix pour partir avec nos péchés. Non, il faut enlever cette notion de la philosophie. Cette philosophie, c'est une philosophie fondée sur la peur, et on a fini avec ça. Désormais, il faut aller vers la source et il faut aller dans la dimension de notre culture. Parce que la culture fond d'Anhoumé. Je ne peux pas vous dire ce qu'on a caché, hein, comme mon frère tout à l'heure dans la Kabbale, que la terre est la mère nourricière, mais c'est ça chez nous. C'est ça la mère nourricière, c'est elle qui garde tout, c'est dans elle qui produit ce que nous mangeons, c'est sur elle on creuse, on bâtit les maisons, on la creuse pour sortir les mines, tout cela, mais elle est là, elle supporte tout. Et en réalité, c'est ce que la femme doit faire. Pour pouvoir profiter de son pouvoir intérieur, elle doit apprendre à supporter tout. Malheureusement, nos filles d'aujourd'hui ne supportent rien. Elles ont tous les problèmes alors. Elles ont tous les problèmes du monde en ce moment. Elles sont déjà parties. Hein. Si tu n'as pas... Mais est-ce que vous ne constatez pas que les filles d'aujourd'hui ont tous les problèmes du monde? C'est ça. Et je m'en vais donner des exemples. Ce sont elles qui remplissent les églises. Ouais. Vous ne pouvez pas trouver plus d'hommes que de femmes dans les églises. Et les églises, c'est quoi? C'est parce qu'on a un problème qu'on va dans les églises. Donc ça veut dire que les filles d'aujourd'hui, là, elles se créent beaucoup de problèmes et elles pensent que les solutions se trouvent dans les églises et elles remplissent les églises. Est-ce que vous constatez que les filles d'aujourd'hui ont beaucoup de problèmes de procréation? Ouais. Est-ce que vous constatez cela? Est-ce que vous constatez que les gynécologues s'enrichissent beaucoup ces temps-là? Parce que en réalité, elles sont à l'image de la dame nature. Et vous êtes en train de tuer la dame nature. Nous tuons la dame nature avec tout ce que nous produisons au quotidien. Et comme ça se remarque chez la femme que nous voyons. Et progressivement, vous verrez que les femmes n'arriveront plus à tomber enceinte du tout. Et donc c'est nous qui allons tomber enceinte? En tout cas, chacun reste à sa place. Hein. Ce que nous allons comprendre, vous allez voir, il n'est pas facile d'appeler femme facilement, même quand on a dans notre culture, Nagbo ne sort pas comme ça. La femme qui incarne le pouvoir ne sort pas, la puissance ne sort pas comme ça. Et si elle doit sortir, peut-être c'est la nuit. Et pourquoi dit-on souvent, hein, la nuit porte conseil? Mais de quel conseil s'agit-il? Est-ce que c'est de réfléchir pour trouver la solution? Non, c'est d'aller vers Madame, qui est le symbole de la nuit. En réalité, c'est la nuit. La nuit, elle est féminine. Et le jour est masculin. En réalité, on dit, la lumière est née des ténèbres. Vous voyez, la lumière homme, fils, est née des ténèbres qui constituent la femme. Donc, l'homme va vers cette
obscurité pour réfléchir. Et quand on va vers, comme mon frère a dit tout à l'heure, l'hindouisme, pourquoi il faut s'asseoir pour aller à l'intérieur, consulter son intérieur. Je parle des gnoses, les gnostiques par exemple. Il faut aller vers sa femme intérieure pour la pousser peut-être à sortir, parce que c'est elle qui est détentrice de toutes les connaissances qu'on peut avoir dans ce monde. Voilà. Vraiment, c'est sérieux. Hein? Et on va revenir alors. Et Madame Laurentine Adosso d'abord. Oui, je voudrais d'abord aller vers Monsieur Lévy. Quelque part, vous avez dit que la vie ne se trouve pas en la femme. Et quand vous avez commencé par donner l'exemple du sperme, mais je ne suis pas trop d'accord, parce que s'il n'y a pas la vie en moi, on ne peut pas me transmettre le sperme qui pourra survivre. Je vais dire que la vie, c'est d'abord en nous, c'est d'abord en la femme. Ce n'est pas un débat, c'est pas un débat. Mais je dis, c'est d'abord en la femme. C'est parce que la femme s'ignore. Bon, d'accord, il n'y a pas la vie en vous, mais c'est la vie de l'homme qui est active. Non, c'est d'abord en nous qu'il y a la vie. Et je voudrais donner un petit exemple. Vous savez, quand une maman est à la maison et son enfant est en voyage, elle reste là, elle commence par sentir, il y a quelque chose qui ne va pas pour mon enfant. Je vous jure, quand elle prend son téléphone, elle appelle son enfant, ils finissent de parler, l'enfant doit lui dire ou bien lui dira que tout à l'heure j'ai même pensé à vous parce que j'ai commencé par avoir un mal. C'est que tout part de la femme. Tout ce qui a comme ressentiment, c'est pas la femme. Vous voyez, quand on nous demande, c'est vrai, j'accepte tout ce que vous venez de dire, c'est parce que nous nous ignorons. Et plus nos jeunes sœurs, nos enfants s'ignorent plus. Vous avez donné un exemple des églises. Bon, vous ne savez pas, elles croient aller chercher le meilleur. Nos enfants pensent aujourd'hui que le meilleur, ce qu'elles doivent avoir mieux, que c'est dans les églises, que c'est avec les pasteurs, c'est avec les autres, or c'est avec toi-même. Elles n'ont plus le temps de faire un travail sur elles-mêmes. Sur elles-mêmes, c'est tout. Le vrai problème, c'est qu'on doit demander à nos journalistes d'inviter de temps en temps les maîtres, les spirituels, pour parler un peu et demander. Tout le monde n'aime pas ça. Non, ils vont aimer. Nous avons déjà dépassé cette étape. Nous sommes à une autre philosophie aujourd'hui. Parce que les spirituels, là, vraiment, ils sont des trucs avec le diable. Je vous dis, je préfère m'associer aujourd'hui. Monsieur Hensou, je préfère m'associer aujourd'hui à ce diable. Parce qu'avec ce diable, moi, j'ai commencé par avoir les yeux plus ouverts. Avec ce diable elle fuit. Encore que ce diable que tout le monde fuit. Et puis ce diable a été le serpent. Et c'est pas ce diable. Le serpent, c'est le diable. C'est pour ça que nous, les croyants, on met le pied sur le serpent. C'est par ce serpent que nous avons commencé par faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Ah, c'est ça. N'eût été la présence de ce serpent, le monde n'existerait pas. Ah là, il faut qu'on le dise clairement. Sinon, le Créateur qui a créé le serpent ne savait-il pas que le serpent allait peut-être permettre à Ève de manger le fruit? Il ne faudrait plus insulter Dieu. Dieu est clair. Il dit, je te connaissais depuis que tu es dans le sein de ta mère. Donc, il n'y a pas d'hasard. Vous savez, la femme, nous allons prendre l'exemple de la Vierge Marie. Vous avez vu tout. C'est la bienheureuse mère de Dieu. En tout cas. Moi, je vais aller dans un autre sens. C'est bon. Vous voyez, quand nous prenons la Vierge Marie, vous avez suivi toutes les étapes qu'elle a connues en suivant son enfant. Pourquoi, à un moment donné, elle n'est pas déçue, elle ne s'est pas vue trop attristée et prendre du recul? Elle est allée jusqu'au bout. Même dans les pleurs. Elle est allée jusqu'au bout. Et à la fin, on lui a remis encore cet enfant. Et elle a eu le courage de garder son enfant, déjà mort. Ça veut dire quoi? La femme doit accepter tout ce qui lui arrive comme problème. Nous devons faire face à nos difficultés. Il ne faut pas dire ça. Non, nous devons faire face à nos difficultés. Déjà partie, et c'est ça notre même force. Quand tu commences par avoir des difficultés, je dis, c'est dans la difficulté que la femme reconnaît même sa force. Mais comment on peut enseigner aujourd'hui? Mais c'est ça, le problème. Ça a commencé depuis un bon moment. Non, moi je pense que ce débat devient intéressant. Parce que tout ce que vous dites aujourd'hui, vous portez une lumière précieuse. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que la femme d'aujourd'hui
n'est plus porté vers ces choses-là. Comment faire? Comment est-ce que nous pouvons convaincre la femme d'aujourd'hui, entre griffes, à comprendre qu'elle doit faire un travail sur elle-même et donc connaître ces choses-là, alors même qu'on lui a déjà appris que la vérité est ailleurs qu'en elle? Est-ce que c'est encore possible? Ah, c'est bien possible. C'est une question. Je ne sais pas si je vais laisser peut-être... je n'a pas voulais- pris... Ok, lumière. Oui, je voulais intervenir. C'est vrai, c'est important parce que dès l'instant où l'individu lui-même ne s'est pas rencontré, il ne saura pas qui il est. Nous sommes dans un monde où il faut savoir où tu es quitté. Quand tu sais d'où tu viens, tu sais au moment où tu es arrêté. Et quand tu sais où tu es arrêté, tu sais où tu vas. Quand on te demande que tu ne sais pas d'où tu viens, c'est que là où tu es arrêté, là, tu es perdu. Et donc, comme tu es perdu, tu ne sais pas où tu pars. Il faut d'abord penser, surtout aujourd'hui, à nos anciennes, je vais surtout même le côté, je vais surtout laisser le côté kabbalistique, mais je vais surtout passer de nos sociétés africaines. Il y avait des séries d'initiations. Il y avait des séries d'initiations qui permettaient à la femme de savoir qu'elle est femme. Et souvent même, il y a certains rites même qui se passent derrière des maisons ou bien dans des cases, et c'est là-bas qu'on les initie, et elles apprennent certaines choses qui font qu'elles avaient la maîtrise de la loi de la nature. Ah, c'est ça. Oui, parce que la maîtrise de la loi de la nature n'est pas complètement occidentale ou bien asiatique ou même égyptienne et autres. Elle est complètement dans toutes les sociétés. Elle est complètement dans toutes les sociétés. C'est comme quand les gens parlent de Dieu. Quand les gens parlent de Dieu, généralement, moi je trouve que Dieu n'a pas de nom parce que Dieu c'est l'ensemble des forces de la nature qui se révèlent à chaque peuple selon les traditions, les coutumes, les mœurs et les civilisations du peuple. Donc chaque peuple connaît Dieu. Je vous parie que... on a pensé que nous là, chez nous là, c'est Satan. Non, je vais très loin. La pratique satanique, C'est une bonne la pratique définition, satanique existe à tous les niveaux. Mais vous imaginez que si Jésus était né à Bomé, il aurait pris du pain sans levain, avec le vin pour rompre, pour faire la Sainte Seine, puisqu'il n'y a pas de vigne ici. Non, il aurait fait du sourabi. Voilà, donc vous allez constater Et puis que... ce serait du bomi. Voilà, de l'eau donc vous allez constater que place. toute religion fait appel à une culture, à une tradition. C'est ça. À une culture, une tradition. Et dès l'instant où la personne est acculturée, la personne n'a pas de tradition, n'a pas de base, la personne est dans la nature. C'est ça. Et ça est à la base de beaucoup de problèmes que nous rencontrons avec nos femmes aujourd'hui. Avec nos femmes aujourd'hui, vous allez voir avant, il est même difficile, parce que dans la tradition, il est même difficile qu'une femme ait deux maris. Ça c'est un. On va très loin, lorsque la femme n'est pas dotée, elle n'est pas mariée. Et on va très loin, la femme qu'on dote, si on te dote à une femme, la femme est mariée à toi dans la chambre, mais elle est mariée à la famille Entière. entière dans la journée. Donc dans la journée, c'est la femme de la famille. Et c'est dans la nuit qu'elle est toi sur ta femme. Cette culture est bafouée, on a dépassé ça. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. C'est ça qui a tué. Moi, je les appelle des tueurs de civilisation. Donc, tout simplement. quand on arrive à ce niveau, C'est-à-dire une fille maintenant le nombre de maris qu'elle veut. Hein. voilà. Et c'est ça qui crée tout ce que nous avons. Et donc, quand on arrive à ce niveau, c'est un problème. Vous allez voir que dans l'ancien temps, lorsque une femme a eu son enfant qui est mort, c'est que sûrement l'enfant est mort-né ou bien l'enfant a eu une malformation, mais l'enfant est tombé malade. Mais aujourd'hui, c'est des maîtres, les femmes sont des véritables maîtrières. C'est-à-dire, elles s'arrangent à tuer même des enfants visiblement. C'est-à-dire, au lieu que ce soit une maladie ou bien une malformation, elle a des tisanes, des trucs qu'elle fait, puis elle assassine des gens. Déjà. Et tout ça, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et donc, en réalité, ce que madame vient de dire, il faut que les femmes rentrent dans la spiritualité. Il faut qu'elles rentrent, il faut qu'elles sachent d'où elles viennent. Il faut que ce vieil homme soit arraché pour qu'elles deviennent une nouvelle créature. Pas des créatures qui sont nées de sang, mais qui sont nées de l'esprit. Ok. Pour qu'elles puissent comprendre beaucoup de choses. Voilà, on est arrivé à un niveau où ce débat tend vers sa fin. On a un petit public, on va donner la parole à quelques 2 ou 3 personnes pour rebondir sur le sujet parce que chacun de vous a dû apprendre un certain nombre de choses, chacun de vous peut-être comme des gens qui sont à la maison et qui auraient voulu être sur ce plateau.
Eh bien, si mon réalisateur permet, je vais donner la parole à... Le micro est là, ok. Madame Euphoria Kakotiti, vous avez la parole. Qu'est-ce que ça vous inspire en 1 minute, rapidement? Oui, merci Florent. Moi, je pense que si aujourd'hui les jeunes filles n'ont pas cette connaissance spirituelle-là, c'est à cause de notre éducation. Le tout part de notre éducation. Si nous sommes nés dans une famille où on nous a appris que tout est avec Jésus, que Jésus fait tout, c'est Jésus notre Dieu, on ne peut qu'aller tout le temps à l'église. Je pense que le tout part de notre éducation. Et puis, on nous enseigne une certaine peur. On nous dit à chaque fois que tu dois te soumettre à ton homme. On nous dit à chaque fois que c'est l'homme qui est le maître et tout. Je pense que le travail doit être fait depuis la base, depuis notre éducation. Merci. Claude, vous passez le micro à Laurette Kankangbe. Oui, Laurette. Oui, merci beaucoup, monsieur Exach Florent Ressou. Moi, je vais aller dans le même sens que ma consoeur, je dirais, et dire que oui, tout part de l'éducation que les parents vous donnent, mais vous devez savoir que vous avez votre destin en main. Certes, on vous a éduqué, mais il faut que vous-même, vous ayez une éducation personnelle. Allez à la rencontre de la connaissance. Parce que un auteur dit que l'ignorance est mortelle et c'est ce qui nous égare de l'essentiel. Léonard de Vinci, je cite. Et donc, il faut que chaque être, notamment chaque femme, aille à la connaissance, à la rencontre de la connaissance. Il faut qu'elle sache ce qu'elle est, ce qu'elle veut, ce qu'elle doit faire. Elle ne doit pas se laisser aux autres simplement. Elle doit se fier à elle-même d'abord. Elle doit prendre ses responsabilités. D'abord, elle est irresponsable. Elle est irresponsable. N'importe qui ne peut pas être femme. Bon, n'importe quel homme ne pourra pas être femme parce que la femme, elle est tout ce qu'elle est. Donc, elle a le pouvoir sacré. Mais c'est qu'elle ne sait pas qu'elle a ce pouvoir-là. C'est ça le problème. Maintenant, il faut qu'elle sache maintenant qu'elle a ce pouvoir. Et je dirais donc aux jeunes filles, au lieu de passer tout le temps à aller visiter les clubs, les nights, elles devraient faire un travail sur elles-mêmes. Elle devrait se visiter. Elle devrait se visiter elle-même. Et elle devrait passer ce temps de nocturne-là à un temps diurne. Voilà. Donc, toujours, voilà. Toujours, elle est artiste, elle est mère de famille, voilà. Même si elle doit avoir quelque chose de précieux à nous dire. Merci Florent, merci à tout un chacun de vous. Tout ce que moi je vais dire, c'est que les femmes ont une force terrible. Qu'elles ignorent, comme vient de dire madame. Que tu sois donc elles n'ont pas une faiblesse terrible. Que tu sois président de la République, que tu sois grand prêtre, il arrive un moment où devant une femme, tu tombes à genoux. Tu n'as pas de choix. Donc, seule la femme a ce pouvoir-là. Vous pouvez être le plus grand Richard du monde. Un jour vient où tu dois te rabaisser devant cette créature-là. Et quand un enfant fait quelque chose qui offense sa mère, des fois, la mère touche sa sein comme ça et dit, si c'est moi qui t'ai mise au monde, si c'est moi qui t'ai porté, si tu ne reviens pas, ça ne va pas aller bien pour toi. Et ce n'est pas bon que les femmes disent ça, parce que ça porte malheur aux femmes, aux enfants. Merci. C'est ça. Et d'autres pays? Merci, Florent Ressou. Merci à Madame Touchop. Ok. C'est le Boukonon qui dit ok, c'est un anglais. C'est Boukonon pays, l'enfant de Agbassé. Physiquement, les hommes se croient être forts que la femme. C'est ça. Alors que spirituellement, la femme est très très forte plus que l'homme. Plus que l'homme. Parce que il y a un signe qui a parlé de... Il y a un signe qu'on appelle Safou, qui a parlé de la naissance de la femme. Et la valeur spirituelle de la femme. Dieu créateur créa la femme et l'homme. Il les a envoyés dans le monde. Avant d'y parvenir, l'homme croit qu'il est fort spirituellement, il est fort physiquement. Il a dépassé la femme pour venir premièrement. Au fil du temps, il y avait une fleuve qui a fait barrière de la vie. L'homme entend le croissement de crapauds et il a fui demi-tour pour aller voir la femme. La femme, par sa curiosité, elle est allée consulter et elle a trouvé Safou
elle a fait les sacrifices, elle a dit à l'homme que, toi là, tu as fui, viens rester derrière moi, on va y aller. Et en ce moment-là, ça a marché. Ça a marché. Et c'est pour cela que tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être n'importe quoi. Tu dois passer par la femme avant d'être ce que tu es. Voilà. Super. Merci. Je crois que on revient sur le plateau, hein, parce que l'essentiel a été dit de l'autre côté. On va faire peut-être 30 secondes pour que je conclue cette émission. C'est vrai que c'est un débat assez intéressant. Les bonnes choses ne durent pas. Chacun a dû tirer l'essentiel des leçons. La femme a été considérée comme l'être faible, la femme a été considérée comme le sexe faible. Et bien, ce plateau nous a permis de savoir que la femme a un pouvoir, la femme a une puissance, la femme est la puissance, et des gens se sont demandé même si le bon Dieu n'est pas une femme. On fait un dernier tour de table, 30 secondes, vous dites des paroles fortes et conclure cette émission. Madame Laurentine Adosso d'abord. Paroles fortes, moi je voudrais juste m'adresser à mes sœurs pour leur demander de reconnaître, de savoir aujourd'hui qu'elles ont une force. Et cette force ne peut pas venir qu'est-ce que je veux dire, ne peut pas leur parvenir comme elles le croient. Mais elles n'ont qu'à faire un effort de connaissance. Un effort de connaissance, parce que quand on dit femme, ça dit que vous êtes déjà une responsable. N'est pas femme qui veut. Et quand vous écoutez les spirituels, toute femme, quel que soit son âge, a une force. Le bébé que vous portez dans vos bras, quand vous l'observez bien et que c'est une petite fille, vous lisez des choses sur elle. Ça veut dire quoi? Faisons l'effort de nous connaître, chères sœurs. Merci. Merci. Trice Merlin. Mais ce que je veux dire, c'est d'abord de dire merci à tous ceux qui sont sur le plateau. Et on a vu ensemble que la femme a un véritable pouvoir, comme on sait tous, chose abonnée à le dire. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que la vie vient de la complémentarité entre deux forces, ou deux bonnes, la bonne positive et la bonne négative. L'homme représente la bonne, j'allais dire positive, en ce sens qu'il y a la lumière qui descend, et la femme représente la matrice qui est la bonne négative. Et sans ça, il n'y a pas de vie. Et donc, pour qu'il y ait vie, la vie n'est pas simplement la naissance d'une personne, mais création dans l'univers. Il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, la rencontre de ces deux forces-là. Et la femme doit savoir qu'elle incarne véritablement cette force-là en elle. Mais on peut savoir, j'allais dire, apprendre qu'on connaît une force, qu'on est une force, mais une autre chose est de déployer cette force à l'intérieur. C'est la raison pour laquelle il est bon que nos sœurs, qui qu'elles soient, se développent, apprennent auprès des guides spirituels pour connaître, n'est-ce pas, la véritable puissance en elles et donner une orientation à cette puissance-là. Parce que le devenir de l'humanité va dépendre de l'impulsion que la femme va donner à cette humanité, parce que par elle passe l'homme. Merci. Lumière. Oui, bon, vraiment, je remercie toute l'assistance. Je suis vraiment content. Mais aujourd'hui, je garde un peu ma position un peu hors de la cabale et je vais prendre ma culture d'Africain. Vous savez, la femme, c'est beaucoup de choses. Et quand on parle de la culture africaine, elle se ressemble partout. Quand vous avez un problème et que soit on vous embête en sorcellerie et que vous allez consulter, qu'on vous dit que c'est un homme qui vous embête, on a la facilité de régler des problèmes. Mais lorsque une femme devient sorcière, sachez que vous avez tout ce qui est problème. Parce que la femme, elle est l'extrémiste. Elle est l'extrême. Lorsque la femme veut apprendre quelque chose, elle l'apprend et elle devient le meilleur. Et très tôt, les hommes ont compris que si on mettait les femmes au devant de la scène spirituelle, les femmes allaient dépasser les hommes. Donc on a toujours dit que les femmes complètent les hommes. Mais lorsque nous rentrons dans le mystère de la sorcellerie, lorsqu'une femme devient sorcière, il n'y a aucune personne, aucun homme qui peut la dépasser. Ah non. Ça, vous ne pouvez pas. Elle devient plus forte que tout. Et donc, aujourd'hui, on doit comprendre que les femmes doivent faire un effort pour rentrer dans la spiritualité, pour se connaître elles-mêmes, savoir qui elles sont, et surtout, emboîter le pas, surtout de la fraternité blanche, pas la loge noire. Voilà. Je vous remercie. Merci. Ceux qui doivent comprendre ont compris. Merci, je vais remercier tout le monde, mais je tiens à dire à mon frère que la Kabbale veut dire la tradition. Donc la tradition, c'est d'abord ce qui nous a donné vie. Et lorsque nous voulons véritablement nous connaître, quand on dit connaître, c'est connaître, naître de nouveau. Donc c'est naître de nouveau. Donc si nous voulons véritablement aller vers cette connaissance, il faut aller chez soi.
Il faut aller vers sa tradition. Il faut aller au village. Il faut aller au village. Vous craignez les sorciers et vous les connaître. Vous allez connaître quoi? Vous craignez les sorciers qui sont au village. Vous craignez le danger. Vous avez encore des craintes un peu partout. Vous ne pouvez pas connaître parce que pour aller dans la connaissance, il faut être prêt à affronter le lion. Il faut être affronté. Il faut être prêt. Pourquoi on dit on ne donne pas le pouvoir à n'importe qui au village? C'est celui qui est prêt à aller dans la forêt et tuer peut-être un lion et ramener à main nue. Donc, il faut affronter la difficulté pour avoir le pouvoir. Vous voulez rester là seulement et un pouvoir va descendre de quelque part. Et les gens ont compris cette notion, cette vision que vous avez. Et c'est là où on dit Jésus est parti avec tout. Je suis désolé. Vous devez vous battre, vous devez porter votre croix. Il est dit dans la Bible, si vous m'aimez, prenez votre croix et suivez-moi. Donc nous devons relire, nous devons désormais redresser la Bible parce que nous l'avons renversée ou retournée en entre-temps et nous étions en train d'observer la couverture. Cette fois-ci maintenant, nous devons retourner, ouvrir et lire véritablement. Il faudrait plus permettre qu'on vous lise cela et ça va véritablement vous aider. L'autre chose que je tiens à dire aux femmes, c'est que la puissance qui permet à la vie de se matérialiser se trouve en vous. Mais la vie était là, bien sûr. Mais la puissance en même temps qui permet à cette vie de se matérialiser, de se densifier et de sortir de l'eau, qui est le liquide amniotique que vous portez, c'est vous qui avez fait ce travail. Et donc, il faudrait prendre conscience de ce pouvoir, de cette puissance qui est à l'intérieur de vous. Et en ce moment-là, vous ne pouvez plus faire du mal. En réalité, lorsque vous êtes encore enclin à faire du mal, on ne peut pas vous remettre le pouvoir. C'est quand vous n'êtes plus capable de faire du mal que le pouvoir vous sera remis. Maintenant, lorsque vous voulez faire du mal, la vie va compenser ce vide par des maîtres spirituels qui vont détenir encore le pouvoir pour beaucoup de temps. Il faudrait maintenant aller vers les initiations qui sont des épreuves en réalité, qui sont des douleurs qu'on subit. Ce n'est pas rester là seulement. Et les douleurs, vous avez demandé tout à l'heure si on peut faire revenir la femme. On peut faire revenir la femme en ce sens qu'il faut lui permettre d'emprunter cette fois-ci la voie de la douleur. Parce qu'il y a deux voies qui permettent de se réaliser. La voie de la facilité. Vous devez aller vous-même vers la connaissance. On vous initie, on vous montre les choses, vous suivez les vieillards et vous n'avez pas trop de parce que vous avez commencé très tôt. Maintenant, vous avez laissé tout le temps. Et la nature est déjà, vous avez le dos au mur. Maintenant, vous avez la deuxième voie, c'est-à-dire que le deuxième chemin, qui est le chemin de la douleur. Et devenir œuf qui a traversé l'eau bouillante, vous allez voir ce que vous allez devenir. Merci. Merci, Maître Bobos. Cette émission est terminée. Elle a été réalisée par Janvier Tonon. Je la dédie à la maman du président de la République, je la dédie à la première dame, je la dédie à toutes les femmes du Bénin, je la dédie à la directrice de la télévision nationale, au chef de programme et puis au chef de service de la production de la télévision nationale, Annick Ballet. Je la dédie à toutes les femmes, à tous les hommes aussi, puisque c'est grâce aux femmes que nous existons. Je retiens que la femme a un pouvoir immense, mais que par l'éducation, ce pouvoir ne lui est pas révélé. Il faut que le pouvoir de la femme lui soit révélé et que la femme essaie de se dévoiler, d'aller vers elle-même, de faire un travail sur elle-même et d'aller découvrir le divin qu'il y a en elle. Son pouvoir n'est pas à l'extérieur d'elle, ce pouvoir n'est pas dans les mains de quelqu'un, ce pouvoir n'est pas dans un temple où elle doit aller chercher, mais c'est un travail d'introspection, c'est un travail d'apprentissage de soi, c'est un travail d'initiation qui doit lui permettre de savoir qu'elle a toute la force en elle. On ne peut pas finir de parler de la femme parce que, comme on l'a dit à Ivanov, quand on ouvre la bouche pour parler de la femme, on ne peut rien trouver à dire. Sur ce, je me tais. C'est la fin de ce débat. Au revoir.